Voilà, c'est édifiant, mais ça a le mérite d'être clair. Catherine Fournier, bonsoir. Vous avez Bonsoir. donc réalisé cette enquête. Samuel Thomas, bonsoir. Vous présidez la Fédération nationale de la Maison des Potes. Vous travaillez depuis plusieurs années autour de toutes ces questions de discrimination. Je vais vous demander votre réaction. Tout d'abord, Catherine, pourquoi avoir travaillé en caméra cachée? C'était une obligation dans ce cadre-là? Après l'affaire Laforêt, on a appelé des agences immobilières en leur demandant si elles étaient confrontées au problème, si elles avaient eu ce genre de demande, et toutes nous ont répondu « ça arrive, mais bien sûr on refuse ces dossiers, etc. » Donc on se dit que la seule manière d'avoir des réponses authentiques et spontanées, c'était d'y aller en caméra cachée, sinon c'était impossible d'avoir le fin mot de l'histoire. Donc on a pu constater en effet que sur la douzaine d'agences immobilières testées en région parisienne, la moitié ont accepté notre demande sans sourciller, se sont même rendues complices de cette discrimination puisqu'elles ont reconnu qu'elles avaient l'habitude de filtrer les dossiers pour les propriétaires. Donc en fait, ça s'est révélé assez efficace. Alors c'est vrai que l'autre moitié nous a rappelé la loi et ça aussi, heureusement, on est sur du 50-50 à peu près, mais ça prouve que même après une affaire Laforêt très médiatisée, les comportements n'ont pas tellement changé et la prise de conscience visiblement est encore longue. Samuel Thomas, votre réaction, malheureusement j'imagine que vous n'êtes pas très surpris. Non, c'est malheureusement quelque chose qui est fréquent. Là, c'est vrai que juste après l'affaire Laforêt qui a été médiatisée, qu'il y ait quand même qu'un agent immobilier sur deux qui dit peut-être que je suis en train de faire l'objet d'un testing, il vaudrait mieux que je dise on n'a pas le droit de faire de la discrimination. Il y en a quand même un sur deux qui avoue qu'il est prêt à collaborer à un propriétaire qui lui demande une discrimination. Donc ça, c'est assez inquiétant. C'est-à-dire qu'on a beau quand même médiatiser des scandales aussi importants que celui de l'affaire Laforêt, il y a quand même un agent immobilier sur deux qui est prêt à récidiver quelques jours après. Il y a quand même beaucoup d'agents immobiliers qui ont été condamnés il y a une dizaine d'années. On les fait condamner en cascade, un peu à Toulouse, à Vienne, un peu partout en France. Et à ce moment-là, il y avait eu une réaction de la FNAIM, une fédération d'agents immobiliers, qui a dit bon, il faut absolument qu'on se prémunisse contre des attaques, des procès, des condamnations, des testings, et il faut qu'on forme nos agents à savoir refuser les propriétaires racistes. Et on s'aperçoit que, comme il n'y a pas eu beaucoup de procès pendant 10 ans, les pratiques ont augmenté, sont reparties de plus belle, et tant qu'il n'y a pas de sanctions de ce genre de comportement, eh bien, ils vont continuer de pratiquer la discrimination parce que ça rapporte. À quoi, Catherine, s'exposent les agents immobiliers avec ce genre d'attitude discriminatoire? Alors, si la discrimination est prouvée, ils s'exposent à une peine de prison qui peut aller jusqu'à 3 ans, à une amende de 45 000 €, et l'amende est portée à 225 000 € pour une personne morale. Ils s'exposent aussi à la fermeture de leur agence, à l'interdiction d'exercer leur profession. Donc effectivement, les associations pensent que c'est le seul moyen de faire changer les mentalités, les recours en justice. Parce qu'en fait, économiquement, ils n'ont pas intérêt à refuser à un propriétaire qui vient louer un bien. Parce qu'en fait, il y a deux appartements sur 3 qui sont loués de particulier à particulier. Donc le propriétaire qui vient louer un bien, c'est une denrée rare. Oui, c'est la raison pour laquelle il refuse... Il ne refuse pas en fait ce genre de demande, ou en tout cas ils font avec. Parce qu'en fait le client est roi. Samuel, quels sont les recours pour les personnes qui se retrouvent dans cette situation victime de discrimination? Alors d'abord, il faut aller en justice. Il ne faut vraiment pas penser qu'on va pouvoir passer par des institutions qui vont proposer des transactions, etc. Bon, il faut aller en justice. Il ne faut pas le faire pour soi-même, parce que on n'aura pas l'appartement, hein, mais on le fait pour la cause, pour l'idéal antiraciste. Et il faut accepter d'y passer du temps. La justice, ça prend des années. Une affaire qu'on avait rendue publique avec Élise Lucet dans Pièce à conviction il y a 10 ans n'est toujours pas jugée, alors qu'on avait filmé l'agent immobilier qui donnait la consigne à son salarié de refuser les gens parce qu'ils étaient noirs ou arabes. L'affaire n'est toujours pas jugée, donc il faut beaucoup de persévérance. Merci beaucoup. Merci Samuel Thomas. Merci Catherine Fournier. Votre enquête à voir et revoir sur franceinfo.fr.